Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus YHWH et Jésus. Alors me voici pour une nouvelle vidéo après 15 jours d'inactivité pour raisons professionnelles. Cette vidéo, cette fois-ci, concerne à nouveau Monsieur Veritas de Cœur, alias Thomas de son vrai nom. Eh oui, tu as été trahi par ton frère gourou lumière du faux divin qui t'appelle Thomas. Il n'a pas respecté ton anonymat. Donc, Veritas de Cœur du nom de Thomas, avec son compère, son siamois lumière du faux divin, font des vidéos de plus en plus blasphématoires, de plus en plus idolâtres. Je m'explique. Pour eux, la Guéhenne, c'est le soleil, ce qui est faux. La Guéhenne n'est pas le soleil. La Guéhenne, c'est le feu de Dieu. Voilà, la Guéhenne, c'est le feu de Dieu. Et la lumière du monde n'est pas le soleil. Pour eux, voilà, donc pour eux, c'est le soleil, non. C'est carrément noir sur blanc dans leur vidéo que pour eux, c'est le soleil, non, c'est faux. Le soleil est juste un vulgaire astre. C'est juste un astre du monde profane. Donc Dieu n'est pas le soleil. Parce que on voit la lumière divine, oui, Dieu c'est le soleil, Dieu c'est le soleil. Non, c'est faux, faux et faux. Dieu n'est pas le soleil. Et le soleil n'est pas la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Dieu. Au travers de Jésus-Christ. La lumière du monde, c'est Jésus. La lumière de la vie, c'est Jésus. C'est Jésus et Dieu. Voilà. Donc il faut arrêter à un moment donné de nous prendre pour des fous, quoi. Pour nous prendre pour des ignares. Franchement, vous êtes en train d'aller beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Et toi, Veritas de Cœur, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et la prochaine sera aussi pour ton compère. La prochaine sera pour ton compère. Pour ton gourou. Pour ton gourou. Mais cette vidéo t'est adressée à toi, Veritas de Cœur. Vous êtes en train de faire des dégâts immenses. J'ai été hérissé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu la vidéo, je sais plus laquelle, soi-disant que tu dis que le Jésus ressuscité 3 jours après sa crucifixion, c'est le faux Jésus. Non, mais c'est la première fois que j'entends une connerie pareille. Je m'excuse, mais c'est un mythe ce que tu racontes. En tout cas, vous êtes très fort pour faire des mythes. Il faut bien faire un mythe pour fonder une secte. Et ça, je le répète, vous êtes une secte. Vous n'êtes pas une famille, vous êtes une secte. Vous êtes une secte. Je vous dénoncerai. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je vous dénoncerai. Le Jésus ressuscité, c'est le vrai Jésus. Le Jésus que Thomas... Tiens donc, il s'appelle Thomas aussi. Que l'apôtre Thomas... Je fais une différence. Que l'apôtre Thomas a touché, qu'a touché les mains, qu'a touché l'endroit où Jésus a été transpercé de la lance, c'est le vrai Jésus. Le Jésus ressuscité, c'est le vrai Jésus. C'est pas le diable qui a pris le corps de Jésus. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vous donner trop d'importance au... Vous donnez trop de puissance au diable. Vous oubliez la puissance de Dieu apparemment. Le diable, il n'a pas pris le corps de Jésus. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Ce corps, maintenant, il est à Jésus et ce corps, il est assis à la droite dans les cieux. Le corps, Jésus aussi, il a repris son corps, il est ressuscité 3 jours après et il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Il s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés. Hein? Bon, ça vous, bien sûr, vous êtes vous êtes des ignares, vous avez un voile d'aveuglement. Bien sûr que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus ne ressuscitera pas en l'an 3000, hein, il est déjà ressuscité. Il est ressuscité en l'an 33 de notre ère. Il ne va pas ressusciter en l'an 3000 ou 4000 ou 5000. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Hein, puis vous me dites son esprit, non, son esprit a déjà ressuscité, son âme a déjà ressuscité, son corps est ressuscité, son corps est monté aux cieux. Donc c'est pas Satan qui a pris le corps de Jésus, c'est pas Satan qui a possédé le corps de Jésus, mais c'est un blasphème. C'est un blasphème. Mais vous êtes en train de blasphémer, mais le vrai Dieu. Vous êtes en train de blasphémer le vrai Dieu. Et que vous le vouliez ou non, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est le principe créateur du créateur. Donc c'est le créateur. Il est la parole de Dieu. Le verbe créateur, la parole créatrice. Il est Dieu. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Toi, Veritas de cœur, tu commences vraiment à m'énerver. Tu commences vraiment à m'irriter. Gentiment, hein, mais sûrement. Tes airs là, tes airs du sens avec ton air du sud là. Un wang, copain, nanana. Arrête de faire le clown. Arrête de faire le clown. Et arrête de reprendre les autres. Ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Toi, tu fais exactement, tu dénonces exactement ce que toi tu fais aux autres. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève ta poutre. Mais toi, t'as pas une poutre, t'as 3 poutres. 3 poutres. Énormes, géantes. Moi, je soutiens Bobé, déjà. Je soutiens Bobé. Je soutiens Romain. Bon, je le connais pas du tout, hein. Ces deux je les connais pas du tout, hein. Ces deux personnes je les connais pas du tout, mais Romain je le soutiens aussi. Donc voilà, donc maintenant tu commences à t'acharner à patati patata. Ça sert à rien d'être jaloux, Veritas de cœur, hein. Tu es d'une jalousie mais maladive. Alors ça sert à rien que je lise des versets pour prouver quoi que ce soit, parce que Dieu vous a donné un tel aveuglement. Je peux même prouver dans les versets, je peux même vous lire toute la Bible entière, je peux même vous prouver par A plus B, par les versets, mais vous y verrez toujours quelque chose d'autre. Vous y verrez toujours quelque chose d'autre. Donc voilà, donc vous êtes en train de blasphémer, mais c'est n'importe quoi. L'alpha, l'oméga, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. Plus précisément Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et ce n'est pas Satan. L'alpha et l'oméga, je m'explique. C'est un titre de Dieu, mais plus précisément à Dieu le Fils. Donc il y a la Trinité. Donc encore une fois, la Trinité est une réalité biblique. Donc Jésus n'est pas le Père, mais il est autant Dieu que le Père lui-même. Voilà. Jésus est le Fils. Voilà. Le Père, c'est le Père. C'est l'Éternel des armées. Le Père n'est pas le Fils, mais le Père est autant Dieu que Jésus lui-même, et vice-versa pour le Saint-Esprit.
Vice-versa pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qu'on voit dans l'Ancien Testament. Hein, où il y a un passage où l'Éternel justement dit, voilà, je les ai oints de mon Esprit Saint. L'Éternel dit de sa propre bouche, au temps de Moïse, il a oint toute la peuplade d'Israël, y compris les anciens, ils ont commencé à avoir des songes, des prophéties. Il a dit, je les ai oints de mon Esprit Saint. Donc voilà, bref. Je remercie aussi Grancel qui a démontré la posture. J'étais super content qu'elle a réussi à vous démasquer aussi, parce que Grancel est une vraie sœur en Christ, elle croit vraiment en Dieu. Et oui, Eli, E-L-I, veut dire Yahvé et Dieu. Ah ben mince, hein. Là, toi, Veritas de cœur, tu dois te trouver bien bête, hein. Eloi, c'est la même chose. Eloi, Eli, c'est Yahvé et Dieu. Eloi, c'est Dieu. Eloi est Dieu. Ça aussi, c'est pas Satan, Eloi. Eloi n'est pas Satan, contrairement à ce que ton abruti, je m'excuse, mais c'est un abruti lumière du divin. Il faut arrêter de tout mélanger. Et Eli, ça veut dire mon Dieu est Yahvé, avec le E. Eli, avec E, mon Dieu est Yahvé. Donc vous êtes deux abrutis. Tous les deux. Toi, Veritas de cœur, tu es un gros abruti. Mais un énorme, hein. Voilà, j'arrête dans mes vulgarités. Mais alors là, vous commencez vraiment à m'irriter, mais au plus haut point. Et pour répondre à la lumière du faux divin, les ténèbres à la croix, c'est pas le diable. Les ténèbres à la croix, en effet, c'est l'Éternel, mais c'est Dieu. Celui que tu nommes Abba. Parce que l'Éternel, c'est Abba. Abba, c'est l'Éternel. Le vrai Abba, hein, je parle du vrai, c'est l'Éternel. Hein, donc les ténèbres à la croix, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé les ténèbres quand Jésus a été crucifié. C'est normal. C'est normal qu'il ait envoyé les ténèbres sur la terre. C'est normal. Parce que la terre, donc l'humanité a fait quelque chose d'incompréhensible. D'incompréhensible. Et aussi celui que vous devez craindre, c'est aussi Dieu. C'est qui peut faire périr l'âme dans la Guéhenne? C'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire périr l'âme dans la Guéhenne. Et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le diable. C'est pas le diable, mais réfléchissez. Le diable va être jeté dans la Guéhenne. Le diable va être détruit dans la Guéhenne. Non, mais à un moment donné, vous êtes en train de perdre complètement la boule, les gars. Mais vous êtes des tarés. Des tarés. Toi, Veritas de cœur,